le peu que j'ai appris, le peu que j'ai appris, je suis en train de l'implémenter. Je dois avouer que comment on appelle ça, ma communauté a beaucoup grandi, Mhm. beaucoup grandi. Tous les jours, chaque jour qu'on apprend un peu, chaque jour on apprend un peu. Comme tu nous avais dit, si tu penses que connaître, tu vas connaître ça en un jour, tu mens. C'est dans la difficulté là qu'on apprend et franchement, j'apprends vraiment beaucoup avec la persévérance. Donc, Mhm. c'est du never give up. Voilà pourquoi, après un certain temps, j'ai dit, OK, il faut que je rentre encore à la maison, me ressourcer encore un peu avant de descendre encore sur le terrain. Voilà. Donc, franchement, j'ai beaucoup appris. Et quand j'ai appris que on devait parler de l'intelligence artificielle, j'ai dit, waouh, c'est sûr que la mère a encore trouvé quelque chose parce que celle-là, c'est une chercheuse. Elle cherche le logis. Ouais. Donc, du coup, voilà quoi. On est en processus. OK. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour le moment. Ça va. La coupe est normale. Mhm. Super. Euh, Alors, vos événements, vous les faites bien, vous faites toujours vos formations gratuites et puis vous suivez parce que c'est 80%, en tout cas, on va le voir tout à l'heure, mais le suivi des prospects est très important aussi parce qu'on peut bien faire le contenu, mais on n'arrive pas à suivre le prospect, ça ne sert à rien. Le suivi ouais, des ouais. prospects, c'est vraiment mettre le paquet là-dessus pour pouvoir conclure. C'est-à-dire que par jour, je dois me rassurer que j'ai fait au moins 20 conversations, un peu comme 10 démos par jour, quoi. Ouais. Si on ne fait pas ça, ça ne sert à rien. Tu as beau attirer les prospects, mais si tu ne les entretiens pas, tu ne vas pas pouvoir vendre. Si tu ne les entretiens pas, si tu ne vas pas mener des conversations avec eux, tu ne vas pas pouvoir vendre. Maintenant, mener la conversation, c'est dans quel sens? C'est là où beaucoup de personnes bloquent, selon ce que j'ai constaté. Pourquoi on bloque? Parce qu'on se dit que il faut absolument que la personne dise oui. Et donc, par peur du non, on a du mal à trouver les mots à placer, on a du mal à ouvrir même les conversations, ou bien à continuer les conversations. Dès la première conversation, on a du mal à continuer. Donc, on va y revenir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais juste lancer. On va commencer. Si d'autres nous trouvent en route, c'est tant mieux. S'ils ne nous trouvent pas, on a fait. Je ne sais pas pourquoi Fatom ne veut pas se lancer. Bon, s'il se lance, entre-temps, il va nous retrouver. Fatom, c'est mon intelligence artificielle de prise de notes. Ah, Mhm. Ça me permet de faire rapidement mes résumés et de connaître tous ceux qui ont intervenu et ce qu'ils ont dit pendant la réunion, sans avoir besoin d'aller visionner toute la vidéo, quoi. wow. Alors, vous voyez bien mon écran, je suppose. Vous voyez l'écran que j'ai partagé? Oui. OK, super. Alors, comment mettre en place des routines efficaces et une automatisation dans notre MLM pour avoir des résultats prévisibles? C'est notre thématique. Généralement, les gens se disent que la seule routine à mettre en place, c'est la routine de contenu. Oh, que non. Et on fait beaucoup de travail. On a l'impression qu'on travaille beaucoup, mais on n'arrive pas vraiment à avoir les résultats qu'on attend. Passer des heures à prospecter aussi, ça veut dire à spammer. Quand les gens disent prospecter aujourd'hui, on se rend bien compte que la plupart spamment simplement. C'est-à-dire, on envoie des messages copier-coller ou on envoie notre catalogue ou on envoie des vidéos alors que la personne n'a pas encore compris exactement ce qu'on attend d'elle. Donc, si tu passes des heures pour avoir un résultat de zéro, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu dois pouvoir rectifier dans tes routines. Et si je te disais donc qu'il y a 5 routines simples et un peu d'automatisation aussi, bien sûr, parce que dans mes recherches, j'ai vraiment cherché l'automatisation pour les débutants.
vraiment pour les basiques. Parce que je me suis rendu compte depuis là que j'ai commencé que la plupart des gens ont d'abord des difficultés avec l'outil informatique. D'abord. Donc, on va pas leur demander de faire des choses extraordinaires alors que même la manipulation de leur simple téléphone, de l'outil informatique, d'autres n'ont pas d'ordinateur et autres, donc ça complique aussi en même temps la vie. Donc, aujourd'hui, il est question pour nous de voir les 5 routines simples à mettre en place pour avoir une prospection avec des prospects qui viennent vers nous. Au lieu que nous soyons tout le temps en train de courir pour ne pas avoir de résultats avec des prospects. Et chacune de ces routines-là, on va voir comment est-ce que, de façon simple et basique, on peut l'automatiser. Quand je dis simple et basique, c'est vraiment avec les outils Google. Alors, qui suis-je? Je suis Julienne et j'ai commencé vraiment sans budget parce que mon premier investissement dans le MLM, c'était un prêt. Je suis allée emprunter pour investir, pour acheter des produits. Et quand j'ai vu que la méthode pouvait me permettre d'obtenir un peu d'argent, j'ai commencé à faire de la prospection traditionnelle. Mais avec mon emploi du temps et autres, je me suis rendu compte que je galérais beaucoup à trouver du temps, à trouver de l'énergie et j'appelais des personnes qui n'étaient vraiment pas qualifiées par rapport à ce business-là ou alors même l'utilisation des produits. Parce que quand les gens ne sont pas préparés, ils trouvent toujours que c'est cher. Il faut que ces personnes-là soient préparées psychologiquement. Alors, c'est en 2020, en plein Covid, que j'ai découvert le digital. J'y atterri avec des stratégies vraiment compliquées. Donc, c'est aujourd'hui, avec le recul, que je me rends compte que les difficultés que j'ai eues jusqu'à présent, c'est parce que la plupart des gens ne maîtrisaient pas l'outil informatique. Quelles étaient ces difficultés? C'est que la plupart n'arrivent pas à faire des tunnels de vente, la plupart n'arrivent pas à faire des publicités payantes et du coup, la méthode n'est pas duplicable. Du coup, tu évolues avec une, deux personnes. Et le reste, non, on n'arrive pas à te suivre. Tu fais des équipes qui meurent à tout moment. Donc, en 2024, j'ai découvert dans la stratégie digitale en organique et les données ont changé. Donc, c'est pourquoi j'ai pensé qu'il fallait que je partage avec les MLMpreneurs qui aujourd'hui arrivent à doubler leur réseau en ayant plus de visibilité et qui peuvent gagner 10 heures par semaine en automatisant les tâches répétitives. On va voir quelles sont les tâches répétitives et surtout avoir des prospects qualifiés sans être en train de spammer. Alors, ce que tu vas apprendre pendant ce webinaire, c'est simple. On va apprendre de la routine 20 minutes par jour pour attirer des prospects qualifiés, des 3 outils gratuits pour automatiser ton suivi de prospection et du système Google Sheet pour ne plus perdre aucun lead. Et là, c'est encore vraiment de basique que je dis. L'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer du contenu qui attire les prospects. Et enfin, l'utilisation des scripts adaptés pour qualifier et convertir les prospects. Donc, à ce niveau, c'est très important qu'on sache exactement, qu'on sache exactement où on en est. OK? Alors, le premier problème qu'on a tous pu constater, c'est que aujourd'hui, on se rend compte que on perd du temps à contacter des gens qui ne sont pas intéressés. Est-ce que vous avez constaté ça? Vous pouvez me mettre aussi en commentaire pendant qu'on évolue. Ce que vous écoutez, ce que vous pensez, si vous partagez avec moi ce que j'ai constaté, parce que ça peut ne pas être un constat général, ça peut juste être un constat personnel, mais vous aussi, avec votre expérience, parmi vous, il y en a qui ont 15 ans de MLM, 10 ans, 8 ans, donc vous avez de l'expérience, vous comprenez déjà quand on parle des problèmes, quels sont les problèmes les plus récurrents. Alors moi, je me suis rendu compte que et à l'époque même, j'avais un mentor qui disait, il faut savoir à quel est je veux dire, le profil de la personne que tu veux prospecter. Est-ce que tu veux, moi je crois que comme tu es comptable, tu es cadre là, il faut t'arranger à chercher les cadres parce qu'ils vont comprendre les problèmes que tu vas leur exposer. À l'époque, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. C'est quand j'ai découvert cette méthode que j'ai compris qu'en réalité, mon client idéal ici, là, ça doit être moi. Je ne dois pas m'attendre à ce que tout le monde comprenne. Je peux présenter à tout le monde,
mais parce que c'est un business, mais je dois plus suivre les personnes qui répondent aux critères que j'ai définis pour le client, pour mon client idéal. Et donc, la prospection aléatoire, c'est l'une des principales causes d'épuisement et de démotivation dans le MLM. Quand on commence, on a dit, fais ta liste de 100 noms, tu contactes ces 100 personnes-là dans les 1 mois qui suivent, tu n'as plus personne, après tu perds, tu ne sais plus comment faire, surtout si tu n'as pas appliqué la règle de balai, je te contacte, tu m'aides à contacter 5 autres personnes. Donc, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? On commence à contacter des personnes non qualifiées. À la famille, on harcèle les amis. Quand ils nous voient venir, ils ont envie de fuir parce qu'on va toujours parler de la même chose. Tu te souviens de mon produit là? Tu te souviens de mon business là dont je t'ai parlé? Alors qu'ils n'ont pas, on n'a pas pu cerner quel était leur problème pour pouvoir leur proposer la solution adaptée à leur problème. La conséquence, c'est qu'on perd beaucoup de temps, un temps considérable. Il y a beaucoup de démotivation, même ceux qui rejoignent l'activité ou bien ceux qui achètent les produits, ils sont perdus parce qu'ils n'avaient pas acheté les produits sur une bonne base. Et notre image personnelle est dégradée. Dans la famille, on ne veut plus parler avec toi parce que dès qu'on parle avec toi, tu parles des produits, tu parles de business, de MLM, tu parles de rejoindre ta compagnie et autres. Donc, là, c'est un gros problème qui relève de la prospection non ciblée. Alors, si ce que je dis respecte ce que vous aussi, ce que vous avez fait et que vous avez constaté, mettez en commentaire, moi, s'il vous plaît, pour qu'on comprenne. Quand on avance, si c'est vraiment commun à tout le monde. Alors, à ce problème-là, il y a une solution simple que j'ai pu dégager sur le digital. Le premier problème, c'est d'abord de filtrer les personnes qui sont intéressées par ce que tu leur proposes en définissant ta niche et en leur proposant des contenus qui sont adaptés à leurs problèmes. Par exemple, sur le digital, quand tu veux faire des contenus, tu dois utiliser la méthode 1, 2, 3. OK? Donc, tu vas apprendre déjà à faire des posts en regardant quels sont les défis de ta niche. Par exemple, quel est votre défi? Quel est le défi numéro 1? Quel est votre défi numéro 1? Tu fais une publication comme ça, là, sur ton profil. Qu'est-ce que la personne vit d'habitude sur ton profil? Tu vas lui demander quel est ton problème, le problème avec lequel tu luttes chaque jour. Fais un post comme ça, là, tu publies sur ton profil pour voir, pour encourager l'interaction authentique de ton public. Et ça va t'aider aussi à identifier les besoins réels de ton audience. Si tu dis, par exemple, je prends l'exemple de MLMpreneur. Quel est votre défi numéro 1? Mes pros de MLM, quel est votre défi numéro 1 quand il vient l'heure de prospecter? Enfin, ils vont venir me dire quel est leur défi numéro 1. Et là, je saurai avec quoi ils luttent tous les jours pour pouvoir avoir des clients. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, faire un poste d'engagement. Normalement, le poste d'engagement doit se faire au moins une fois par semaine pour pouvoir avoir les interactions de votre audience et par rapport à un problème spécifique. Vous pouvez identifier même le problème et puis vous remettez la question, vous changez le style de la question en disant, voilà le problème que telle niche a l'habitude de vivre. Est-ce que vous aussi, vous confirmez que ça vous arrive d'avoir ce problème? Donc, avec ça, généralement, tu as des interactions authentiques. Et ces personnes qui ont intervenu, c'est possible pour toi maintenant d'aller les contacter en DM après. Alors, tu vas passer aussi la deuxième solution, c'est d'apprendre à faire 10 commentaires stratégiques. Donc, tu vas avoir les différents prospects que tu as pu avoir au cours d'une semaine, des prospects qui correspondent à ton profil de client idéal. Et tu vas aller naturellement sur leur profil pour voir ce qu'eux, ils ont publié ou bien les centres d'intérêt. Et c'est avec ça que tu vas pouvoir établir ton premier contact qui sera non intrusif parce que tu t'adresses à ce prospect avec ce qu'il a publié ou bien ce qu'elle a publié.
Et enfin, tu vas aller faire un DM. DM, c'est message privé personnalisé. Alors, exemple, j'ai vu votre commentaire sur, tu vas mettre le sujet, je peux vous aider. Ça peut être que c'est sous ta publication que la personne a commenté. Est-ce que je peux vous aider? Quelle est la situation que vous vivez actuellement? Alors, cette approche montre que vous avez pris le temps de vous intéresser à leur situation. La personne peut avoir publié sur son profil, par exemple, j'ai vu une dame qui a publié un jour. Vraiment, nous les femmes, vraiment, on souffre beaucoup. Vraiment que Dieu nous vienne en aide. Qui avait dit que ce n'est la femme, que c'est la femme qui va tout, se taper tout le boulot et puis aller aussi chercher l'argent. Donc, quand je vois un commentaire comme ça, je sens que c'est déjà une femme frustrée. Comment faire en sorte de l'approcher par rapport à ça? Je vais venir lui dire, hé, ma soeur, Asia Yako. Et puis, je vais venir en privé lui demander, ma soeur, de quoi est-ce qu'il s'agit? Est-ce que tu sais? Et puis, avec la conversation, je vais pouvoir introduire mon business facilement. Alors, j'ai quelque chose, une opportunité qui te permet non seulement d'être aligné avec toi, mais aussi de pouvoir générer des revenus supplémentaires. Donc, essayez d'aller sous les commentaires de tes prospects idéaux et voir tout ce que ces gens-là font. Tu peux aussi faire des commentaires stratégiques sous les publications dans les groupes. J'ai des clientes aujourd'hui qui prennent leurs prospects uniquement dans les groupes avec des commentaires stratégiques. Donc, quand tu vas dans un groupe de ta niche, l'essentiel pour toi n'est pas seulement de publier. Il faut aussi pouvoir détecter les publications des gens et certains commentaires. Donc, tu vas rentrer dans certains commentaires pour voir les publications, les commentaires des gens et commenter les commentaires. En commentant les commentaires, tu te fais vite découvrir et ça te donne le prétexte pour aller contacter cette personne-là. Avec cette solution-là, tu es capable de déclencher des conversations, au moins c'est 10 à 20 conversations chaque jour. Alors, ça, c'était la solution pour le problème de prospection non ciblée parce que dans le groupe, c'est un groupe de ta niche. Donc, tu sais exactement comment est-ce que tu abordes la personne. Alors, en ce qui concerne l'automatisation de la prospection ciblée, il est important, dans un premier temps, de savoir créer du contenu et de planifier avec ChatGPT. Là, ici, en session, on va ouvrir peut-être une page pour que je vous donne un prompt bien avancé et pour que vous compreniez ce que vit votre client idéal et comment est-ce qu'il attend chercher une solution urgente. Le planificateur Meta aussi nous permet de programmer vos postes à l'avance et de maintenir une présence constante sans y penser quotidiennement. Alors, le planificateur Meta est beaucoup plus utilisé dans le cadre des pages Facebook, mais il est aussi utilisé par Instagram parce que si tu publies de Facebook pour Instagram, ça veut dire que tu peux aussi faire l'inverse. Tu peux publier de Instagram pour Facebook. Alors, le planificateur Meta peut te permettre de planifier ton contenu sur 3 mois. Tu vas pouvoir, si tu tapes sur la barre de recherche planificateur Meta, tu vas pouvoir le trouver dans Business, dans la partie Business Development de Facebook. Alors, tu vas aussi pouvoir programmer tes agendas Google, ton agenda Google. Tu vas configurer les rappels pour tes sessions de DM. À quelle heure est-ce que je dois ouvrir des conversations avec les gens? À quelle heure je dois contacter les gens? À quelle heure je dois aller faire ma routine de prospection? Et enfin, tu vas analyser les performances. L'analyse des performances est super importante, super, super importante. Parce que parfois, ça te permet d'analyser les performances de ton profil par rapport à ta visibilité, mais ça te permet aussi d'analyser la performance de ton contenu pour voir l'intérêt que les gens ont par rapport à un type de contenu précis que tu publies. Ça peut être un type de contenu post avec photo, reel, euh, vidéo, ou alors quelle thématique a le plus enclenché de réactions sur ta publication. Alors, si tu fais de ton business, de ton MLM, un business sérieux, ça veut dire que comme tu as dit à ton directeur marketing, crée-moi une planification marketing, une stratégie marketing pour cette année 2025.
Ça veut dire que tu es capable, toi aussi, parce que tu as déjà créé ta planification marketing à travers ton contenu, de planifier tout cela et de contrôler et d'analyser pour voir si ta stratégie marketing est en train de fonctionner. Parce que ce qui nous dérange, nous, les MLMpreneurs en ligne, c'est que on avance, mais on ne cherche pas à savoir si ce qu'on est en train de faire, ça parle vraiment à notre client idéal. Est-ce que notre client idéal vraiment correspond à ce que l'audience attend? Est-ce que c'est vraiment notre audience qui est dans notre client idéal? Ou bien est-ce que notre client idéal, pardon, se trouve dans notre audience? C'est ce que je voulais dire. Alors, par rapport à cette automatisation de la prospection ciblée, c'est important pour nous de savoir déjà qu'est-ce que nous planifions. La planification de contenu, c'est une chose, mais ensuite la planification du suivi et la planification des conversions. C'est-à-dire qu'à ce niveau, il est important pour nous de nous dire, donc, si nous avons planifié le contenu, quel a été comment dire, le résultat de de ce contenu? Combien de personnes nous avons touché par rapport à ce contenu cette semaine, à notre contenu cette semaine? Quel est le contenu qui a le plus marché? Quel est le titre qui a le plus accroché? Combien de personnes ont été touchées par rapport à ça? Rassembler ces éléments dans un tableau Excel et de se dire, est-ce que j'ai contacté toutes ces personnes qui ont liké pour leur dire merci par rapport à leur interaction? Est-ce que je leur ai contacté? Si je les ai contactés, si on a fait le premier contact, est-ce que j'ai entamé déjà une conversation avec ces personnes pour voir si elles sont intéressées? Parce que tout ce n'est pas juste de se dire que j'ai planifié le contenu, j'ai publié, non. C'est de savoir ton contenu a un objectif précis. Ton contenu n'est pas là pour te faire croire que tu es en train de travailler, non. L'objectif de ton contenu, c'est d'attirer les gens. Mais maintenant, quand tu les attires, il faut pouvoir les garder. Les garder en ouvrant des conversations pour comprendre si ce que tu leur as dit, c'est vraiment ce qu'ils attendaient de toi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mettez oui en commentaire, s'il vous plaît. Si je peux réexpliquer cette partie parce que c'est très important. Est-ce que je suis avec les gens ici, là? Ah, ça me fait comprendre que je suis en train de parler seul. On est là, je suis là. Quand je dis mettez oui en commentaire, si vous ne mettez pas oui en commentaire, je comprends que je suis en train de parler seul. Ce que je dis n'intéresse personne. Non, 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 c'est très intéressant. C'est que j'étais devant un client, on va parler un peu, mais je suivais. OK. Donc, généralement, les gens vont commencer à faire leur travail sur Internet. Ils vont se dire que c'est juste parce qu'ils vont se lever le matin, publier du contenu, que ça va leur attirer des clients qui vont pouvoir vendre. Pourtant, ce n'est vraiment pas ça. Ce n'est pas ça qui va te permettre de vendre. C'est le suivi de ce que tu as créé comme contenu qui va te permettre de déclencher la vente. Et donc, il est important de savoir comment est-ce que tu suis ce contenu. Aujourd'hui, donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment est-ce que vous planifiez votre contenu. Je vais vous partager mon écran pour vous présenter un prompt qui va vous aider à définir clairement votre client idéal. OK? Parce que beaucoup de gens, moi, je vais dire, je définis mon client idéal maintenant tout le temps. Je le redéfinis tout le temps. C'est vrai, il va rester le même, mais j'affine encore plus tout le temps. J'ai appris ça depuis que je fais le boulot ici, là. C'est très important de l'affiner tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et donc, je vais partager avec vous. Si quelqu'un veut, on peut passer à la pratique avec son cas. Donc, je vais partager avec vous ce prompt. Ce prompt pour définir la clientèle idéale
qui paye et les problèmes auxquels cette clientèle idéale fait face. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prêter au jeu par rapport à cette clientèle idéale? Mettez en commentaire, moi. Le premier, moi, c'est avec elle que je parle. Ici, les questions pour nous, avec cette série de prompts, d'avoir la vision claire de notre marché et du client idéal, avec un positionnement stratégique différencié. Alors, l'étape 1 ici, là, c'est de définir le client idéal. Le client idéal, c'est la personne qui a un besoin urgent, les moyens et avec qui on veut travailler. Tu veux travailler avec qui? Tu ne veux pas travailler avec tout le monde. Alors, il est question pour toi de clarifier les bases de ton client idéal ici. Donc, le prompt que tu vas donner à chat, c'est le suivant. Imagine que je veux vendre mon service tant de manière efficace. Aide-moi à identifier ma clientèle idéale en répondant aux questions suivantes. OK? Donc, Oumi a dit moi, d'accord. Allons-y avec toi, Oumi. Donc, on va copier ce chat, ce prompt. On va aller sur chat. Bon, je vais créer un projet clientèle idéale Oumi. Alors, je colle le prompt ici. Imagine que je veux vendre mon service produit de manière efficace. Aide-moi à identifier ma clientèle idéale. Alors, ton produit, ton service, c'est quoi? Tu peux ouvrir ton micro pour dire ton produit ou service de quoi? C'est quoi le Bonjour. produit ou le service que tu veux vendre? Ça peut Moi, être un produit hein, ou un service. c'est un produit, c'est un produit de détox OK. qui va aider les femmes à retrouver leur bien-être en général. OK. Donc, je vais enlever service. Mon produit de détox qui va aider les femmes à retrouver leur bien-être, c'est ça? Hein? Oui, leur bien-être en général, quoi. Mhm. De manière efficace. Aide-moi à identifier ma clientèle idéale en répondant aux questions suivantes. Alors, j'envoie chat. J'ai déjà tellement posé la question à chat. Il a mémorisé la réponse. Il a déjà tout répondu. Je crois qu'il a déjà qui est la personne que tu veux vraiment aider et tout. Alors, je vais reprendre simplement. Donc, qui est la personne que tu veux vraiment... ce que je conseille, c'est de prendre le prompt avec une question. Il faut y aller avec une question à la fois. Tu ne poses pas deux questions. Qui a le plus besoin de ce que j'offre aujourd'hui et pas un jour? Ton profil idéal en mode urgence, bien-être. Alors, la personne qui a le profil idéal pour toi, c'est une femme active. Tu vas me dire si ça correspond à ce que toi tu veux, hein, ce que toi tu ressens. Femme active entre 38 et 55 ans en mode de vie stressant, avec un mode de vie stressant et peu de temps pour elle.
Elle travaille à temps plein, bureau, elle est souvent responsable du foyer, elle mange sur le pouce, elle se plaint d'un ventre gonflé, d'une fatigue permanente. Elle est dans une situation critique. Alors, ça correspond à ce que ta cliente idéale ressent. Bien sûr. Oui, oui, c'est ça. OK. Je vais aller à la question numéro 2. Et je vais demander à Chat. Quels sont les problèmes urgents, puisqu'il m'a dit les femmes, qu'elles cherchent à résoudre immédiatement? L'objectif ici, vraiment, c'est d'affiner tellement notre clientèle idéale que la création de contenu devienne très aisée et qu'on parle vraiment à son problème. Donc, le problème émotionnel, il a parlé de problème physique urgent, problème émotionnel urgent, problème physique urgent, ballonnement constant, elle a le ventre gonflé. Même après un repas léger, elle fatigue chronique, prise de poids inexpliquée, transit paresseux, peau terne, boutons, insomnie et sommeil non réparateur. Problème émotionnel urgent, elle se sent. Problème pratique urgent, pas le temps de cuisiner sainement. Elle est perdue entre toutes les méthodes. Elle ne veut plus perdre le temps à tester. Donc ici, c'est clair que tu connais exactement ce que ta cliente idéale ne veut pas. Alors, il est question pour toi de poser toutes ces questions-là à chat, question après question. Parce que si tu poses tout à la fois, il peut biaiser, même si tu as l'impression que tu as donné la réponse. Signes de fatigue. Ici, la question, c'est quels sont les signes qui montrent qu'ils ont déjà essayé de résoudre le problème sans succès? Signe de fatigue, elle a tenté des choses sans résultat. Elle a un armoire plein de compléments alimentaires. Elle saute des repas pendant que pensant que ça la fera maigrir. Elle boit des thés ou tisanes détox. Elle a tenté une cure de jus de jeûne. Tout ça là, ce sont des signes qui montrent qu'elle a déjà essayé de résoudre ce problème sans succès. Alors, si on va sauter tout ça, qu'est-ce que je vais dire? Je vais passer ici, copier ceci. Comment puis-je m'assurer qu'ils ont le budget pour investir dans mon offre? Parce que le problème de budget revient toujours dans le MLM. La cible, cible des femmes qui ont un revenu régulier. Exemple de filtre dans le message. Tu dépenses peut-être 50 à 100 euros par mois dans tes crèmes, des soins ou des compléments et pourtant tu te sens toujours pas bien. Et si tu t'investissais cette fois dans une solution complète qui transforme vraiment ton bien-être, est-ce que ce message te parle, Oumi? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Alors, ça veut dire que quand tu as déjà ça, tu sais, parce que ta question, c'est comment puis-je me rassurer qu'elles ont le budget? C'est juste dans ton contenu que tu vas évoquer les problèmes de budget. Crée une perception de la valeur supérieure au prix. Et si ton corps t'envoie déjà des signaux d'alerte, fatigue, tu ne peux plus remettre à plus tard. Agir maintenant te coûte bien moins cher que de réparer ça plus tard. Alors, ça, c'est des questions comme ça là. Maintenant, je vais lui demander de me décrire le persona de mon client idéal parce que je veux être sûre que ça corresponde exactement à cette personne à qui je m'adresse tout le temps en ligne. Donne-moi 3 personas détaillés de leurs objectifs frustration, avec leurs objectifs frustration et objections principales. Vous voyez très bien qu'avec ça, je sais à qui je m'adresse précisément. Je ne suis plus en train de faire n'importe quoi. Alors, il me propose Claire, femme active épuisée, 44 ans, salariée dans une entreprise privée, maman de 2 ados. Elle jongle entre travail, maison, enfant et n'a jamais de temps pour elle. Objectif, elle veut retrouver l'énergie au quotidien sans café et vitamines chimiques, avoir une meilleure digestion, perdre 5 kilos pris depuis 2 ans, se sentir mieux dans son corps et dans sa tête, reprendre confiance. Frustration, elle mange plutôt équilibré, mais a toujours le ventre gonflé.
Elle est constamment fatiguée même après 18 heures de sommeil. Elle se culpabilise de ne pas prendre soin d'elle. Les objections, j'ai déjà essayé des cures détox, ça n'a rien changé. Je n'ai pas le temps de suivre un programme. Et si c'est encore une arnaque comme les autres produits. Est-ce que tu sens Claire? Claire te parle comme ta cliente idéale? Bien sûr. Bon, il y a Fatou. Parmi les trois, tu vas me dire celle qui te parle le plus. Fatou, femme stressée avec un début de problème de santé. Elle est fonctionnaire et pré-retraitée et en pré-retraite dans 3 à 5 ans. Elle vient de recevoir des résultats médicaux préoccupants, cholestérol, foie, fatigue chronique. Objectif, éviter de prendre des médicaments à vie. Voilà son objectif, nettoyer son organisme et adopter un nouveau mode de vie sain. Voilà les objections qu'elle peut apporter. Est-ce que c'est vraiment naturel et sans danger pour moi? Je veux être sûre que ce ne soit pas trop restrictif et je ne veux pas me sentir encore plus fatiguée pendant la cure. Est-ce que tu as déjà eu des clients qui t'ont donné ce genre d'objections? Qui t'ont dit ceci? Est-ce que c'est vraiment naturel? Je veux être sûre que ce ne soit pas trop restrictif. Tu as des clients qui t'ont déjà donné ces objections-là? Hein? Bien sûr, la plupart des clientes sont allées à l'hôpital, ont essayé presque toutes les solutions. Il y a des restrictions. Elles préfèrent la solution naturelle, sans privation et Ok, sans super. restriction. Donc, il y a aussi Sophie, nous propose aussi Sophie, la femme qui veut se sentir belle et bien pour un un événement. Elle veut se sentir belle et bien pour un événement. 39 ans, chef de projet marketing. Elle a un mariage et un voyage prévu dans 3 semaines et veut briller. Alors, avoir un ventre plat dans sa robe et son maillot, se sentir rayonnante, légère et confiante. L'objection, c'est est-ce que ça agit vite? J'ai peu de temps. Et si je reprends tout après la cure? Je veux pas un truc contraignant ou désagréable. Alors, Oumi, tu vas nous dire, parmi ces trois femmes-là, quelle est celle qui correspond le plus à la femme que tu veux servir, à ton client, à ta cliente idéale? C'est Fatou. C'est Fatou. La OK. deuxième, oui, la deuxième. OK. C'est tout que j'étais à transformer. Donc, on va continuer. Maintenant, on rentre dans la deuxième partie. Vérifier si cette cliente idéale a les moyens de payer et est prête à payer. Alors, je vais poser cette question à Chat. Parmi les personas identifiés, lesquels ont déjà investi dans des solutions similaires, peux-tu analyser les comportements d'achat et me dire? Alors, je lui pose la question. J'espère que vous comprenez l'importance de ce qu'on fait là, parce que si ton client idéal est mal défini, ton message aussi sera mal défini. Alors, Claire, femme active épuisée, a-t-elle déjà investi dans des solutions similaires? Oui, plusieurs fois. Comportement d'achat, elle achète sous le coup de la fatigue et du ras-le-bol. Elle cherche quelque chose de pratique. Comment vendre à Claire? Mets l'accent sur le soutien que tu offres, résultat visible, tant. Fatou, femme avec une alerte santé, a-t-elle déjà investi dans des solutions similaires? Oui, mais avec prudence. Tu vois qu'avec cette définition-ci là, tu peux encore te dire que non, c'est pas ma cliente là-bas, si elle ne peut pas acheter. Parce que voilà, Fatou que tu as choisi, on te dit que c'est une femme qui, elle n'aime pas investir, vraiment, elle est prudente. Elle a déjà acheté des produits naturels et bio sur recommandation. OK? Elle D'accord. achète Donc, sur recommandation. Elle suit des c'est Claire qui conseils est de plus prompte. santé dans les livres. Elle aime bien suivre plutôt les vidéos YouTube. Elle a tenté de changer son alimentation suite à une recommandation médicale. Le comportement d'achat, elle achète quand elle se sent rassurée et comprise. OK, ça va te permettre de bien présenter ton offre à Fatou. Elle veut être sûre que ce soit naturel sans danger. Elle est prête à investir plus, mais seulement si elle voit du sérieux. Alors, pour vendre à Fatou, il faut appuyer sur la sécurité, la douceur et le caractère naturel de ta méthode. Utilise les preuves sociales, témoignages, explications claires. Montre que ton produit est un choix responsable. Ça, c'est pour comment vendre à Fatou. Sophie, c'est la femme en préparation d'un événement. A-t-elle déjà investi? Moins souvent, mais elle est très impulsive. Acheter un produit express ventre plat en grande surface. Elle a déjà fait ça. Elle peut s'offrir des soins à l'Institut de produits. Alors, son comportement d'achat,
Utilise un discours percutant, visuel avec des mots comme briller, révéler ta lumière, effet visible, en X jours. Alors, les plus enclins à investir rapidement sont Claire, besoin récurrent, déjà cliente à ce type de solution. Sophie, achat impulsif si tu captes son attention. Fatou, prête mais demande un haut niveau de confiance. Tu vois, tu as choisi Fatou, mais tu as la main en dernier. Pourquoi? Parce qu'elle est quelqu'un qui n'achète pas vite. Elle est un peu restrictive dans ses achats. Alors, je vais peut-être lui donner tous les prompts ici, parce que je crois qu'il a déjà répondu. Et puis, il va me répondre en bloc encore, parce qu'il va reprendre ce qu'il a dit en haut. Quel produit service achète-t-il actuellement pour résoudre ce problème? Claire, elle est toujours entre 15 et 50 $. Message, soins, bien-être et tout ça là. Donc, ça te permet de voir le budget que ce genre de personnes a l'habitude de dépenser et d'adapter ton message à ces personnes-là. Contrairement aux autres, Fatou elle a quand même la possibilité de payer cher. OK? Malgré le fait qu'elle ne soit pas prête. Donc, ça va te prendre beaucoup plus de temps pour l'aider à prendre sa décision. OK? Quelle est la capacité financière et leur volonté de payer. Comment adapter mon message pour démontrer le retour sur investissement clair. Montre le prix réel de leur mal-être. Compare ton offre à celle qu'elle dépense. Appuie sur les bénéfices visibles et mesurables. Utilise les témoignages. Insiste sur le long terme, bonus immédiat. Donc, voilà à peu près. Alors, ceci-là, pour le client idéal de Oumi, est valable pour tous les clients idéaux, à condition qu'au départ, comme on a vu le prompt, que tu mettes ce que tu vends, le produit ou le service que tu vends. Si c'est un accompagnement, tu vas mettre accompagnement. Si c'est les produits, tu vas mettre produit par rapport à, et tu vas dire le produit pour soulager, comme elle a dit, pour retrouver le bien-être complet. Alors, ici, on va identifier le contenu. Je vais sauter tout le reste, hein, parce que le reste, c'est aussi important pour vous. Mais on va, à partir des failles et frustrations identifiées, peut-être je dois d'abord prendre la faille. Alors, maintenant, je choisis le client. Quel est le client qu'on peut choisir, selon toi? On choisit Claire? On choisit Claire? Oui, OK. parce qu'elle est plus qualifiée, quoi, je pense. OK. Je choisis Claire comme persona. Maintenant, on va lui demander, je vais sauter tous les prompts hein, parce que là, si on veut faire ça, ça va nous perdre beaucoup de temps. À partir des failles identifiées, je vais d'abord mettre analyse. Maintenant que j'ai mon client idéal, aide-moi à analyser le marché et trouver comment je peux me différencier grâce à mon contenu en répondant à cette question. Je vais copier ça, je vais présenter à chat. Donc, comment me différencier grâce à mon contenu? Quels sont les acteurs majeurs qui répondent aux différents besoins du clair pour soulager les ballonnements, retrouver l'énergie? Les acteurs majeurs aujourd'hui sont les marques de compléments alimentaires comme Nutri-Eco, D-Lab et tout ça là. Les marques de cure détox et tout. Parce qu'en réalité, dans ton contenu, tu dois pouvoir lui dire ce qu'elle a déjà fait comme action pour résoudre son problème. C'est pourquoi je demande les acteurs majeurs qui agissent et qui l'aident généralement à prendre des décisions. Alors, je vais sauter tout le reste. Je vais venir lui demander de me créer le contenu. À partir des failles et frustrations identifiées, aide-moi à construire mon contenu pour Claire. Quelles sont les 12 thématiques
de 12 thématiques pour 12 mois qui, tout en prenant en compte les points de frustration de mon client actuel, me positionne comme actuel sur mon marché actuel. Alors, il va te sortir les 12 thématiques de l'année. Et c'est à toi de voir quelle sera la thématique qui te plaît le plus pour ajuster. Nouveau corps, nouveau départ. Fatigue chronique, stop. Mon ventre, mon miroir. Détox du foie, éclat du corps. Je me prépare pour l'été sereinement. Énergie féminine et vitalité. Détox minimaliste en vacances. Je nourris mon corps et mon âme. Rentrée, recentrage. Pour corps, immunité, priorité. Recette émotionnelle et corporelle. Je me chouchoute, je ralentis. Alors, voilà ça. Parmi toutes ces thématiques-là, est-ce que tu penses qu'il y a des thématiques qui ne te parlent pas? Toutes les thématiques me parlent. Toutes les thématiques te parlent. Super. Je vais prendre dans le dernier prompt. On va aller lui demander les sous-thématiques. Vous voyez comment on crée le contenu de 1 an combien de temps là? Est-ce qu'on a déjà même fait 30 minutes là-dessus? On a fait 25 minutes. Voilà. 20 minutes Alors, presque. je lui demande pour cette année, quelles sont les 4 sous-thématiques puissantes par mois? Il va me donner par mois les 4 sous-thématiques puissantes qui vont me permettre de créer mon contenu de 1 an. Là, en un temps record. Et je vais déjà copier aussi le dernier prompt. Alors, ça, c'est le calendrier de contenu. OK? Il m'a donné il me donne le calendrier de contenu. Si j'agrandis la fenêtre, vous allez voir ce calendrier de contenu. Il m'a donné une thématique principale, nouveau corps, nouveau départ, les sous-thématiques, recettes digestives, post-fête, mettre en place une routine du matin, bien-être, automassage et respiration pour relaxer, s'aligner. Alors, ça, c'est les sous-thématiques qu'il me propose. Maintenant, je vais lui dire si je suis satisfaite. Si je ne suis pas satisfaite, je peux regarder dans le calendrier et lui dire non, tu vas changer telle thématique. Et je vais lui dire produire le contenu détaillé de chaque mois en respectant les 6 types de posts suivants par semaine. Post d'annonce carré Facebook, post de vulnérabilité et tout. Il va me produire le contenu. Alors, il dit, je vais maintenant te produire mois par mois un contenu hebdomadaire structuré autour de 6 posts que tu as choisi, tant, clair et sous les thématiques du mois. On commence par janvier, notre corps, notre nouveau départ. Souhaites-tu que je te produise tout le mois de janvier maintenant avec 4 semaines détaillées ou tu peux faire une semaine à la fois, tout le mois de janvier. Vous voyez comment je suis en train de produire le contenu de 1 an en quelques temps. Alors, est-ce que ça vous parle, ça? Ça vous parle? Oui. Ça évite qu'on se lève le matin, on commence à inventer ce qu'on va publier. Non. Bien sûr. On est bien structuré dans ce qu'on va publier. On sait très bien, aujourd'hui, il va te donner ça dans un tableau. Maintenant, c'est à toi chaque jour de voir exactement ce que tu vas faire, le post d'annonce, post-post. Donc, ici, il te donne chacun de ces contenus. Semaine 1, semaine 1, avec 6 contenus par semaine. Semaine 2, semaine 2, semaine 2, avec 6 contenus. Post d'annonce, post de vulnérabilité, post de valeur, post de victoire. Et le contenu est clair, c'est là. On voit très bien de quoi il s'agit. J'ai longtemps souffert de ballonnement fatigue. Astuce bien-être, commence ta journée avec un verre de quoi là?
Donc, ici, tu vois très bien ce qu'il te propose. Il a proposé le contenu. Donc, c'est à toi maintenant de prendre ça chaque jour. Live Facebook plan. Il te donne le plan. Tu regardes. Voilà ça. Tout est détaillé, hein. C'est là-dedans. Introduction, pourquoi le corps se fatigue après les fêtes, les erreurs à éviter après les excès, mon protocole reset doux en 3 étapes au tiers 2 temps. Ça te permet vraiment d'être expert dans ton domaine sur ton profil. Tu n'es plus en train d'inventer quoi que ce soit. Tu es clair dans ce que tu fais et ça te permet de libérer le temps. Vous voyez que en 30 minutes, on a créé le contenu de 1 an. Donc, du coup, tu ne vas pas te lever tous les matins, inventer ce que tu vas faire parce que ton esprit sera libre. Maintenant, quand tu as créé, qu'est-ce qui va se passer? Il te faut maintenant planifier. Pour planifier, c'est simple. Tu as le planificateur Meta. Si tu vas sur Facebook, tu tapes planificateur Meta, il va apparaître. Tu vas voir comment tu peux planifier ton contenu. Autrement, tu peux utiliser ton téléphone et tu planifies le contenu avec ton téléphone sur une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Si tu prends 2 heures de temps le samedi, le dimanche, tu planifies ton contenu. Tu as aussi les rappels Google qui vont te dire exactement quand est-ce que tu vas contacter tel ou tel prospect. Parce que dans ton Google Sheet, tu vas mettre les dates de recontact des prospects. Et surtout, analyse tes performances de publication. Est-ce que cette première partie d'automatisation de la prospection ciblée vous parle? Alors, le deuxième problème, c'est l'engagement authentique. Aujourd'hui, on ne sait vraiment pas. Beaucoup de gens sont confus. On ne sait pas comment engager sans être trop vendeur. On a peur de se positionner comme des vendeurs. On a peur que les personnes que nous prospectons nous rejettent. On a peur que ces personnes-là ne fassent pas attention à nous ou alors nous rabrouent. Et du coup, la communication, généralement, tu vas voir les gens que tu reçois dans ton inbox. Ce sont les gens qui viennent faire des communications trop commerciales. Ce problème-là, ça existe depuis longtemps quand le digital a commencé et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe donc? On fait face au rejet. Les prospects vous évitent, vous ignorent et tout ça, on a bien compris ça. Alors, comment résoudre ce problème? La solution ici résoudre dans la règle du 80-20, la règle de Pareto. Donc, 80% de contenu utile. Ne passe pas le temps à publier seulement tes produits. Il faut aussi publier du contenu utile. Conseils pratiques dans ton domaine, témoignages inspirants. C'est pourquoi justement on a fait tout ce calendrier en commençant au début par les problèmes de notre client. OK? Quels sont ces problèmes? Et là, quand on publie, on est sûr que le client sait exactement ce dont il a besoin. Il comprend que c'est nous qui sommes la solution. Maintenant, les témoignages viennent confirmer que vraiment la solution marche et les astuces. Maintenant, 20% d'offres. Donc, sur tes publications, tu dois faire 80% d'inspiration, 20% d'offres. Ce n'est pas tout le temps que tu vas dire venez acheter, venez boire le café, venez boire le détox. Non. Tu vas beaucoup plus enseigner et ensuite tu vas les inviter à venir acheter à 20% de temps. Maintenant, l'automatisation de l'engagement authentique. Alors, tu peux programmer les répondeurs WhatsApp, Instagram, on va voir avec quoi on programme les répondeurs tout à l'heure. Et il est important pour toi de te dire que tu n'as pas besoin d'être tout le temps scotché sur mon téléphone. J'ai des outils qui peuvent m'aider à répondre aux gens qui arrivent, que ce soit sur WhatsApp ou bien sur Instagram. Messenger, malheureusement, c'est connecté avec la page pro. Donc, la solution pour le profil professionnel, c'est avec des applications externes. Ce n'est pas encore avec les applications internes. Alors, Canva aussi, tu peux programmer des templates, des courtes vidéos avec Canva que tu vas tout le temps être en train de mettre en boucle sur ton profil ou bien sur tes stories ou alors tes reels qui doivent revenir tout le temps. C'est pas que tout le temps tu dois faire les publications, non? Tu peux programmer en une semaine, tu organises 10 à 15 templates que tu vas pouvoir personnaliser avec ton message, avec les problèmes de ton client et avec ta solution. Et tu vas garder. Alors, le problème numéro 3 ici, c'est le suivi des prospects. Beaucoup de personnes vont faire cette prospection en ligne avec leur contenu et autres, mais ils vont perdre des leads. Est-ce que c'est votre cas?
C'est-à-dire que vous prospectez, les gens sont intéressés, mais vous perdez parce que vous avez oublié de relancer ces personnes-là. Donc, du coup, le taux de conversion est faible. Les prospects froids ne se transforment pas vite en clients. Et le timing est manqué parce que dès lors que tu as manqué de rappeler à quelqu'un de suivre cette personne-là, tu contactes trop tôt ou trop tard, tu payes le client. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un suivi 3, 7, 21. Jour 3, quand, après que tu aies contacté le client la première fois et que vous avez commencé la conversation, vous avez échangé et que la personne n'a pas réagi immédiatement. Le jour 3, il faut revenir lancer le premier message de suivi. Bonjour, prénom, suite à notre échange sur le sujet, avez-vous eu l'occasion de consulter les informations que je vous ai envoyées? Je reste disponible pour vous répondre. Le jour 7, 4 jours après le jour 3, deuxième message de suivi, prénom. Je voulais partager avec vous ce témoignage qui pourrait vous intéresser. Qu'en pensez-vous? Et vous envoyez un témoignage, une vidéo ou quelque chose. Et le jour 21, un message de clôture. Je reste à votre disposition si vous souhaitez discuter des solutions pour tel problème. Voici mon calendrier pour prendre un rendez-vous. Quand serez-vous prêt? Et alors, après ce message de clôture, c'est là où vous pouvez dire que, OK, si la personne n'a pas réagi, OK, je voudrais quand même comprendre si tu es toujours intéressé. Mais c'est important de faire ces séances, ces relances-là. Pas de dormir avec un prospect à converser du matin au soir, du midi à 14 heures. C'est très important. OK? Donc, quand tu fais ça, tu es sûr que tu es sûr que tu ne perds aucun client à cause du manque de relance. Maintenant, l'automatisation du suivi, c'est possible pour toi de suivre ça par automatisation. Parce que tu ne vas pas tout le temps, si tu as 100 prospects que tu es en train de suivre, tu ne vas pas connaître quel est le deuxième jour, quel est le troisième jour, quel est le 21e jour. On est d'accord? Donc, il est important pour toi d'automatiser tout ça. Ça se passe à travers le Google Sheet plus Zapier. Zapier, c'est une application gratuite que tu peux lier avec beaucoup de documents Google, que ce soit Google Doc ou bien Google Sheet. Par exemple, tu vas créer un tableau de suivi qui déclenche automatiquement des rappels aux dates clés pour chaque prospect. Il est important pour toi de lier ce Zapier à Google Sheet. Et donc, c'est avec une démo. Si tu as besoin d'une démo, tu pourras prendre rendez-vous avec moi et puis on pourra te montrer comment est-ce que tu lis Google Sheet et Zapier pour pouvoir rappeler. Oh, attention, aujourd'hui, c'est le rappel de telle personne. Est-ce que tu as déjà envoyé le message de relance pour ne pas oublier tes prospects, pour être sûr que tu es en train de suivre chaque prospect? Parce que c'est ce qui nous arrive souvent, on oublie de les suivre et on les perd. Alors, il y a aussi ManyChat, mais ManyChat est beaucoup plus facile à configurer avec Messenger. Messenger est lié, le Messenger est lié à votre page. Parce qu'avec ManyChat, c'est super. Tu peux même programmer les réponses automatiques. Tu peux programmer l'envoi de certains liens Google où quelqu'un va remplir et puis il va faire devenir ton prospect. Avec ça, ça te permet de libérer en temps, savoir exactement que tu n'es pas en train de perdre le prospect parce que tu es en train de les suivre pas à pas. Alors, l'analyse des réponses. Comme j'ai dit, quand les gens répondent, vous savez quels sont les sujets qui les intéressent pour pouvoir optimiser le suivi. Là, toute cette automatisation se fait aussi parfois par les tunnels de vente. Mais comme j'ai dit, ce webinaire, c'est vraiment pour les débutants parce que je me suis rendu compte que la plupart n'arrivent pas à maîtriser l'outil informatique. Donc, j'essaie d'utiliser les outils que la plupart peuvent s'adapter avec. C'est vraiment, on n'a pas besoin d'être un expert en digital. Alors, le problème numéro 4, ici, c'est la qualification des prospects. C'est pourquoi 80% de temps, on le perd toujours parce qu'on passe le temps à suivre des prospects non qualifiés. Des prospects qui n'ont pas de problème, dont le problème n'est pas urgent pour résoudre. Vous avez bien vu quand on était en train de définir le client idéal, il y a les prompts qui parlent de l'urgence. Est-ce que c'est un problème urgent qu'elle veut résoudre aujourd'hui? Est-ce que si c'est un problème urgent qu'elle veut résoudre aujourd'hui, est-ce qu'elle a les moyens pour résoudre ce problème-là? Donc, du coup, quand tu es en train de mener tes conversations en privé avec les gens, il est important pour toi de mettre ça en tête parce que tu te souviens que tu as bien défini ton client idéal et tu dois être clair par rapport au message que tu vas transmettre à cette personne-là. Tu ne dois pas te limiter par rapport à ces messages-là. Alors, donc, 3 fois plus d'efforts supplémentaires.
nécessaires pour convertir le prospect non qualifié. Donc, quand tu as un prospect froid et que ton contenu n'est pas adapté, ça te demande 3 fois plus d'efforts pour pouvoir le qualifier. Ce que nous ne voulons pas. Et les gens prennent trop de temps. Tu vas voir des gens mènent des conversations du matin au soir, vous devenez des amis, alors que tu es parti là-bas pour vendre. Tu allais le contacter parce que tu voulais vendre. Donc, ça ne sert à rien de mener des conversations du matin au soir. Tu es là pour aller te positionner et vendre ton produit, ton service avec la méthode sans vendre, authentique. Mais tu as des questions bien précises à lui poser. On va voir ces questions-là tout à l'heure. Maintenant, le 65%, le problème aussi, c'est que la non-qualification des prospects, ça nous apporte 65% de frustration. Beaucoup de MLMpreneurs abandonnent à cause de la mauvaise qualification. Quand le prospect n'est pas qualifié, ça ne sert à rien. Il va abandonner. Tu ne vas pas pouvoir le convertir. Tu vas passer des années à courir derrière lui. Alors que tu peux passer à autre chose très rapidement si tu arrives à bien qualifier le prospect. Alors, la solution quiz qualifiant, ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté qui aussi est très puissant. Ça veut dire que dans toutes tes communications, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, tu as un quiz préparé à l'avance. Ça te permet de qualifier rapidement tes prospects et tu n'as pas besoin de passer des heures à faire des conversations avec le prospect. J'espère qu'on se comprend bien. Ici, là, vraiment, si vous n'envoyez pas le feu, là, je ne continue pas parce que ici, là, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Ici, ça te permet de prospecter comme un malade, d'avoir des prospects qualifiés à gogo seulement. Là, tu es sûr que la personne, si la personne répond déjà à ton quiz, tu es sûr que la personne est déjà préchauffée, la personne est déjà préqualifiée. C'est un prospect qui est tiède ou bien même chaud. Moi, j'attends de voir les feux là dans les commentaires. S'il n'y a pas de feu là, je ne vous partage pas le secret là. Alors là, la solution de quiz qui qualifie, c'est une solution qui marche tellement. Vous savez, dans mes formations, j'ai ce que j'appelle le GPS. Le GPS, c'est très important pour pouvoir qualifier le prospect. Alors, si tu as déjà pratiqué le GPS, tu comprends que ça te permet de vraiment créer la connexion authentique avec le prospect et de comprendre son problème et comprendre si tu es capable de l'accompagner ou bien s'il a vraiment besoin de toi, ou s'il a les moyens pour prendre ton offre ou ton produit ou ton accompagnement en MLM. Donc, ici, le quiz que tu vas tout le temps envoyer à tes prospects va te permettre de les qualifier très rapidement. Alors, dans le quiz que tu vas faire sur Google Form, tu vas poser une question, tu vas poser 5 questions stratégiques. Quel est votre plus grand objectif? Et maintenant, ce tableau-ci te permet d'évaluer le degré degré d'urgence que le prospect a prononcé, le degré d'urgence. Parce que si le prospect ne répond pas à toutes ces questions, ça veut dire que tu ne dois pas trop perdre le temps à faire son suivi. Tu dois le remettre dans la boucle des contenus. Alors ici, quel est votre plus grand objectif? Et j'aurais pu inverser. Quel est votre plus grand problème? Celui-ci vient avant budget. Quel est votre plus grand problème? Comment ça se manifeste? Donc, c'est à toi, quand il va te dire quel est le plus grand problème, la plus grosse difficulté à laquelle tu fais face actuellement, là, ça veut dire que la personne a vraiment un problème à résoudre. Et quel est quelles sont les solutions que tu as pu adopter jusqu'à présent, que tu as pu adopter et qui ont marché ou qui n'ont pas marché? Ça, c'est la troisième question en principe. Maintenant, quel est le budget que tu mets aujourd'hui, que tu veux mettre pour résoudre ce problème-là? C'est important ici, là, vraiment, pour ne pas perdre le temps avec les gens. Parce que vous avez bien vu, quand j'étais en train de regarder notre client qualifié, là, on a bien dit, Chat, donne-moi l'identification de la personne qui a le budget nécessaire pour pouvoir prendre mon accompagnement, prendre mes produits. Donc, il faut leur demander s'ils ont le budget. Quel est le budget qu'ils ont prévu?
il met peut-être 50 euros, tu vas lui proposer une solution à 50 euros. Tu sais que tu ne vas pas venir lui proposer une solution à 5 000 euros. Je dis n'importe quoi. Donc, c'est à toi d'être clair dans ce que tu lui demandes ici. Quel est votre budget et combien de temps disposez-vous pour mettre en œuvre votre solution? Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer maintenant? Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que c'est un problème urgent que vous voulez résoudre maintenant? Combien de temps il vous faut pour résoudre ça? Par exemple, dans la description du client idéal, on a vu que celle-là, elle veut perdre le poids en 3 semaines. Est-ce que c'est faisable avec ta solution? Si c'est faisable, tu vas lui dire oui. En 3 semaines, je peux t'aider à perdre du poids. Et voilà, donc, est-ce que tu as le budget pour ça? Donc, ce quiz qualifiant, ça te permet de qualifier le maximum de tes prospects. Et dans l'automatisation de la qualification, je vous ai mis ici, là, comment je fais mon Google Form. OK? Mon Google Form ici me permet justement d'éliminer les prospects qui ne sont pas qualifiés. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Imalette peut couper son micro? Je ne sais pas si c'est Imalette. Je n'arrive pas à couper à partir d'ici. Je n'arrive pas à couper. Alors, vous allez voir sur ces screenshots que j'ai fait, vous allez voir le premier là, bienvenue dans l'espace MLM. Ce sont des questions que je pose. Ça, c'est le quiz et c'est un Google Form que j'ai fait et qui va leur permettre de répondre à mes questions de qualification très rapidement. Donc, quand je reçois leur réponse dans Google Form, je sais que, ah, ce prospect, s'il est qualifié, je dois le... Et avec Zapier, j'ai directement configuré avec Zapier, si bien que quand il répond, Zapier m'informe que telle personne a répondu à ton Google Form. Tu peux regarder, tu peux déjà commencer le suivi de prospects dès maintenant. OK? C'est parfait vraiment pour créer des quiz simples avec des fonctionnalités de base. À la fin, tu peux même mettre un lien qui peut rejoindre pour prendre un rendez-vous avec toi. Il y a aussi Typeform qui est un peu comme Google Form qui marche aussi très bien avec Zapier, mais c'est payant. C'est pour une expérience utilisateur vraiment fluide. Ça, c'est vraiment pour automatiser la qualification de vos prospects, pour ne pas passer trop de temps dans les conversations et pouvoir qualifier rapidement les prospects pour pouvoir les mettre dans la boucle du suivi. Parce que s'il est qualifié, il va prendre rapidement un rendez-vous pour pouvoir obtenir la solution que vous êtes en train de lui proposer. Il ne va pas perdre le temps dans les conversations avec vous. Il va prendre rendez-vous directement. C'est très important pour les personnes qui ont besoin de ce Google, d'avoir le Google Form à la fin. Vous allez juste m'envoyer un message. Alors, le problème numéro 5, on a bien précisé aujourd'hui que nous avons 5 routines précises. Nous sommes au problème numéro 5 pour créer notre 5e routine, la conversion et la clôture. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que parfois même, on a des prospects, mais on n'arrive pas. On est anxieux, on a peur, on est inquiet. Vous ne savez pas comment conclure les ventes sans paraître trop insistant ou sans perdre l'opportunité. On a peur qu'il va partir, il ne va pas accepter de payer. On a peur, tellement, on a toujours la peur au ventre, on ne sait même pas quoi dire. Alors, et votre script devient donc incohérent. Vous ne savez pas quoi lui dire. Vous improvisez à chaque fois, ce qui mène à des résultats imprévisibles et souvent décevants. Par contre, vous devez pouvoir être sûr que ce que vous lui dites doit impacter sa décision. Et voilà aussi ce qu'on vit. On a la pression du temps. Parfois, on annonce trop vite nos prix, on annonce trop vite nos produits sans prendre le temps de se rassurer que vraiment le prospect est qualifié. On ressent rapidement le besoin de conclure. On se dit que j'ai déjà trop perdu le temps à cette personne-ci là. Oh, vraiment, ma présentation a été longue. Et on se presse très rapidement parce qu'on est stressé. Et on crée une atmosphère. Quand on est stressé, ça envoie un autre type d'énergie chez le prospect. Et le prospect lui-même ressent ça. Il ressent que tu as envie de vite vendre. Tu veux qu'il prenne vite la décision. Alors qu'il faut laisser le temps au prospect pour prendre sa décision. C'est pourquoi j'ai créé le script close. Le script close te permet déjà de créer une connexion. La première connexion pour établir un rapport authentique basé sur l'écoute et la compréhension. Quand tu as un appel de clôture avec quelqu'un, tu dois encore écouter ce que la personne veut vraiment. Tu dois écouter de façon authentique, avec un intérêt réel, ce que la personne te dit.
Tu dois identifier les besoins de façon précise. Quel est son problème? Qu'est-ce qu'il pense quand il se lève le matin? À quoi il réfléchit? Il veut quoi? Résoudre quel problème? Il veut avoir générer de l'argent. C'est pour résoudre quel problème? Quelle est l'urgence? Donc, il faut vraiment... Et c'est pour faire quoi cet argent-là? Alors, quand tu as identifié précisément ces problèmes-là, cette femme-là qui veut perdre le poids, c'est pourquoi celle-là, elle voulait assister à un événement, ou bien celle-là, c'est parce qu'on lui a donné un diagnostic à l'hôpital, on lui a demandé de faire attention, Fatou par exemple. Donc, tu sais exactement quel est le problème précis et le désir du prospect. Et maintenant, ça, c'est pendant le script de vente, l'appel d'offre, l'appel de conclusion, si on peut dire comme ça, là. À la fin, tu offres. Présente ta solution comme répondant parfaitement à leurs besoins. O, c'est pour offre. Il faut offrir ta solution, pas comme tous les MLMpreneurs offrent leur solution. Que oui, je te présente toute notre présentation. Non, quand ils vont assister à vos présentations de groupe, ils vont voir tout ça. Mais vous, pendant que vous êtes en train de leur prospecter, vous devez présenter une offre précise et qui est toujours supérieure à ce que, dont le prix est toujours inférieur à ce que vous offrez. Et le silence, quand tu as fini d'offrir, comment tu peux l'aider à avoir des revenus passifs de 1 000 $ le mois ou alors à avoir un ventre plat, tu te tais. Tu te tais complètement, tu attends que la personne réfléchisse et te dise ce qu'il pense ou ce qu'elle pense, je veux dire. Et donc, dans ce silence-là, la personne va prendre le temps, elle va te répondre. Maintenant, à la fin, tu engages. Tu dois guider la personne vers une action concrète et immédiate. L'engagement ici, là, ça prend en compte la gestion des objections. Ça, c'est un script close que j'ai créé et il sera disponible pour la personne qui sera la plus active et qui pourra venir, qui voudra venir chercher en privé. Alors, les outils d'automatisation de la conversion, on a vu Calendly. Chaque fois que tu as une conversation avec quelqu'un, n'oublie pas de prendre rendez-vous de façon professionnelle avec la personne. Ça évite des allers-retours. Oh, je n'ai pas le temps ici. Est-ce que tu as le temps là-bas? Et tout ça là. Et ça rend aussi la chose professionnelle. Ça permet de caler les créneaux clairement. Loom, ça te permet de faire des courtes vidéos personnalisées pour expliquer quelque chose à quelqu'un, pas pour rentrer dans le flow de beaucoup de choses à dire, parce que Loom gratuit, ça te fait seulement faire des vidéos de 5 minutes, pas plus. Donc, si tu veux vraiment expliquer quelque chose à quelqu'un, tu peux utiliser une courte vidéo Loom. Tu vas créer ton espace Loom, tu vas créer une courte vidéo. Après, tu partages le lien de la vidéo à la personne pour qu'elle comprenne. Si c'est par exemple une démo d'un produit, si c'est par exemple une démo d'un plan marketing, comment est-ce qu'il gagne? En 5 minutes, si tu es capable de le faire avec Loom gratuit, tu fais et tu envoies la vidéo si tu ne peux pas te connecter sur YouTube. Et même les vidéos Loom, tu peux aussi les télécharger sur YouTube. Maintenant, le template d'email, ça c'est pour la version avancée. Si tu veux vraiment faire l'email marketing, tu as des logiciels, des applications qui t'aident à faire les emails marketing gratuits comme Mailchimp et les CRM aussi comme Trello. Ça, c'est vraiment si tu veux suivre ton client, suivre tes prospects, étape par étape de chaque conversation. On a dit telle chose. On a dit telle chose. Par exemple, si tu lis ton Trello avec Zapier, tu vas voir les étapes de la conversation. Parce que chaque fois qu'il y a conversation, tu notes dans la description dans Trello. Et tu as une visualisation claire du pipeline. Où est-ce que ça a commencé? Où est-ce que tu en es aujourd'hui avec le prospect? Alors, on va tout récapituler. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que vous avez appris aujourd'hui, c'est les 5 routines essentielles pour un MLMpreneur efficace. Pour celui qui veut réaliser des résultats prévisibles, pas que tu te lèves le matin, tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire et combien est-ce que tu vas avoir, combien de prospects tu vas avoir. Parce qu'en fonction de ce que tu vas avoir comme argent, tu dois déterminer le nombre de prospects que tu vas toucher par semaine, par jour, par semaine. Tu as aussi des outils d'automatisation qui sont accessibles et certains sont gratuits. Tu as des scripts et des méthodes prêtes à l'emploi que je t'ai présentées ici. Est-ce que ce n'est pas fantastique ça? Alors, ce qui vous attend, c'est des routines. Après ces routines, c'est juste parce qu'il faut comprendre que la routine, c'est la partie visible. Imaginez dans un vrai système clé en main.
un système complet qui intègre toutes ces routines dans un flux de travail cohérent et entièrement automatisé, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Ça, ce ne serait pas fantastique, ça? Alors, c'est là où j'offre justement un programme MLM simplifié en 5 routines, plus les 5 routines de prospection et d'automatisation, avec les différents modules, mindset, formation pour la prospection digitale et leadership et duplication. Et avec des bonus vraiment super puissants comme des templates exacts de scripts de post avec les prompts et l'accès au quiz qui qualifie avec le Google Sheet et avec la méthode de suivi en automatique. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je suis arrivée au terme de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Merci. On a quand même respecté le temps, même comme on n'a pas commencé à temps. Des questions? Personnellement, OK. personnellement, je n'ai pas de questions pour le moment. Je suis vraiment impressionné par... je me demande comment tu prépares tout ça. C'est vraiment impressionnant. Je pense qu'il va falloir que je revoie encore bien le replay pour mieux assimiler parce qu'il y a beaucoup de nouvelles choses que je ne savais pas qui étaient dans cette session vraiment très, très pertinente. Donc, pour l'instant, dire que j'ai des questions, ce serait non, il faut que je réécoute encore parce qu'il y a trop de pipites là-dedans. Beaucoup de bonnes choses. Voilà, pour l'instant. Merci déjà beaucoup pour ce contenu. C'est vraiment magnifique. Je t'en prie. C'est la bienvenue. Oumi, c'est ton exemple qu'on a pris. Tu as une question? Bien sûr. L'application que vous dites qu'on peut télécharger, ça s'appelle Zapier. Après que vous avez parlé de Google Sheet, il y a une application que vous avez parlé. Zapier. Zapier, d'accord. Zapier. Zapier te permet de connecter avec beaucoup d'applications. Et Zapier, justement, te fait suivre étape par étape chaque chose. Parce que dans Zapier, tu peux créer un flow. Le flow, c'est généralement dans les tunnels de vente qu'on voit ça. Tu peux créer un flow avec Zapier pour dire que le prospect, quand c'est ici, tu dois signaler, quand c'est en vert, tu dois mettre en vert, quand c'est ici, tu dois mettre en rouge, quand c'est avec Zapier que tu peux faire ça. D'accord. Je peux vous présenter un peu. J'ai un petit truc de Trello. Je ne sais pas si j'ai un Trello qui est ouvert ici. Mais avec les coachés, je n'aime pas trop avancer dans les outils, dans les outils compliqués au départ. Moi, je veux d'abord que chacun maîtrise au moins, c'est d'abord comment est-ce qu'il part chercher le prospect et tout. OK? Donc, c'est des choses qu'il faut aller parce que quand on fait tout à la fois, là, ça, les gens se perdent. Si des gens n'arrivent C'est pas à vrai, publier c'est vrai. avec Facebook. J'ai essayé Trello là, j'ai installé l'application, mais je n'ai pas compris comment l'utiliser. Du Alors, coup, si j'ai tu vois encore ici, laissé. oui, justement, c'est ça. Si tu vois ici, c'est mon Zapier, OK? Un Zapier, ce que j'ai joint à Trello. Donc, le Google Form, la personne va recevoir le Google Form. Chaque fois qu'une personne va répondre à ce Google Form, la carte va s'afficher dans Trello. Si je viens là, c'est un truc que j'ai créé hier. Donc, ici, c'était pour faire un exemple. Après, j'ai changé d'avis. J'ai vu que c'était compliqué pour les gens de comprendre ça. Donc, ici, tu vois que là, le prospect entrant. Le prospect entré, c'est en jaune parce que j'ai défini qu'il sera en jaune, ici, là. Donc, tu vois, si je clique sur la carte du prospect entré et que je lise la description, tu vas voir les questions auxquelles ce prospect a répondu dans la description. OK? Si tu affiches les détails, tu vas voir exactement à quelle heure la personne s'est connectée, quels sont les types de questions auxquelles il a répondu et tu peux facilement suivre. Si le prospect est qualifié, je vais par exemple le porter, le mettre là pour le faire avancer. Prospect en suivi, j'ai déjà envoyé le premier message. S'il est qualifié, je le fais avancer là, ça permet de bien suivre. S'il est converti, je le mets là.
c'est plus facile pour moi de suivre les prospects. Mais à ce niveau, je trouve que beaucoup de gens jusqu'à là ne s'en sortent pas toujours avec l'outil informatique. Donc, autant mieux vraiment se focaliser d'abord sur la première partie qui est d'abord la maîtrise du digital en elle-même sur Facebook, comment utiliser les petits outils de Facebook avant de partir très compliqué là, parce que sinon ça va encore être la même chose, ce n'est pas duplicable, ce n'est pas duplicable. Pourtant, nous voulons les systèmes duplicables. Compris? Donc, le Google Sheet, c'est vraiment le prospect. Le Google Sheet, je vous ai déjà présenté le Google Sheet plusieurs fois. Ça, c'est un Google Sheet qui te permet de suivre ta liste chaude. Et ça, c'est quelque chose d'aussi très puissant. Si tu te décides à bien suivre cette liste chaude-là, tu as ton prospect avec son lien Facebook que tu peux directement cliquer pour aller ouvrir la conversation, ou bien pour aller faire la conversation. Tu sais si le prospect est chaud ou bien il est froid. Tu sais d'où le prospect vient, s'il vient d'Instagram ou bien d'une connaissance, si c'est un employé, si tu as déjà commencé les conversations avec lui ou pas. Et là, avec les couleurs rouges et tout, ça te permet de savoir si tu es en train d'avancer dans ton suivi ou pas. Et ici, là, dans les notes, tu mets au fur et à mesure les détails de ce que tu as eu comme conversation avec le prospect. Tu peux mettre plusieurs lignes à la fois. Tu peux écrire, tu écris, tu écris en fonction de ce que le prospect et toi, vous avez échangé. Ça te permet de faire un suivi aussi. Ça, c'est Google Sheet. Que tu peux aussi comment dire, que tu peux aussi configurer avec Zapier pour pouvoir automatiser le suivi. Alors, il y a des trucs très simples et efficaces qui nous permettent de gagner en temps. Déjà, dans la création de contenu, ça vous a aidé? Ça va nous aider. Non, est-ce que ça t'a aidé là maintenant à voir plus clair? Oui, 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 oui. Hey, c'est la magie, l'autre là, c'est la magie. Oui, parce qu'il faut que tu sois clair à qui tu t'adresses. Est-ce que la personne a l'argent pour payer ton accompagnement, tes produits? Et quel est le type de message que tu lui donnes pour pouvoir lui montrer que c'est de toi qu'il a besoin et personne d'autre? OK? Ah, on va un jour y arriver. Le fait de suivre déjà la formation, ce que tu es en train d'avancer, il faut rendre grâce pour chaque pas que tu fais déjà. Avec la connexion qui Ouais, la connexion yo-yo, effet yo-yo. C'est pas grave, ça fait, va aller. ça s'est même beaucoup amélioré. Voilà. Ça dépend des jours aussi quand même. Voilà. On apprend chaque jour. Alors, Oumi, ta question, tu as une autre question? Oui, je disais qu'avec toi, on apprend chaque jour, on apprend. On a appris chaque jour, il y a un plus. Parce que moi-même, je ne cesse jamais d'apprendre. Mini chat, ou bien? OK. Alors, Mini chat. donc, s'il n'y a plus de questions, des personnes qui ont besoin du prompt et pour les scripts de vente close, vous pouvez me contacter en privé et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions aussi, d'accord? Je vais donc D'accord. mettre fin à cet webinaire et surtout, prenez soin de vous. Rendez-vous au sommet. N'oubliez pas le replay, n'oubliez pas le replay. OK.